produit intérieur brut du Japon a augmenté de 0,9% au deuxième trimestre, comparé au premier trimestre selon une seconde estimation publiée ce matin par le gouvernement, en hausse par rapport au premier chiffre dévoilé mi-août qui était de plus 0,5%. L'économie nippone a retrouvé son niveau d'avant-pandémie alors que le pays avait levé les restrictions sanitaires dans le pays. Cette tendance pourrait cependant s'essouffler au second semestre avec un été marqué par des nombres records de cas de Covid-19 dans l'archipel et alors que l'inflation pèse sur la consommation. En effet, la hausse des prix à la consommation s'est encore accélérée en juillet dernier avec une croissance de 2,4% hors produits frais sur un an, un nouveau niveau record depuis décembre 2014. La Banque du Japon a ainsi relevé fin juillet ses prévisions d'inflation à 2,3% sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, entamé le 1er avril alors qu'elle misait sur 1,9% d'inflation auparavant. Le transport aérien de passagers est revenu en juillet aux 3/4 de son niveau du même mois de 2019, avant la pandémie donc, qui a ravagé le secteur, a annoncé la principale association des compagnies aériennes. Le trafic mondial, exprimé en passagers kilomètres payants, le RPK de son acronyme en anglais, un des indices de référence du secteur, a atteint 74,6% du niveau d'avant-crise, a souligné l'Association internationale du transport aérien dans un communiqué. Ce sont les liaisons intérieures qui se portent le mieux avec 86,9% des RPK de 2019 en juillet contre 81,4% en juin grâce à une remontée du trafic en Chine après un printemps marqué par des restrictions de déplacement. Si les liaisons internationales restent en retrait à 67,9% du niveau de juillet 2019, elles enregistrent aussi une augmentation par rapport à juin. Leur taux est surtout plombé par la situation en Asie où certains pays n'ont pas encore totalement réouvert leurs frontières. L'INSEE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le second semestre de 2022 dans un contexte de fortes contraintes sur la production liées à la hausse rapide des coûts de l'énergie. Dans sa dernière note de conjoncture, l'Institut national de la statistique table sur une croissance de 0,2% au troisième trimestre, puis de 0% pour les 3 derniers mois de l'année, contre 0,3% prévu pour chaque période lors du point réalisé en juin dernier. Toutefois, à la faveur du deuxième trimestre meilleur que anticipé, 0,5% de croissance, que préalablement estimé, reflété par les résultats financiers des entreprises, la prévision de croissance de l'INSEE pour l'ensemble de 2022 est revue en légère hausse à plus de 2,6% contre 2,3% précédemment. L'Institut a également révisé en baisse sa prévision d'inflation à 5,3% pour 2022 contre une prévision de 5,5% lors de son dernier point de conjoncture en juin, prenant en compte le renforcement de la remise à la pompe pour les carburants décidée au cours de l'été. Les activités de service devraient continuer à soutenir la croissance au troisième trimestre, mais les effets de rattrapage s'amenuiseraient en avançant vers la fin de l'année, prévoit l'INSEE. Quant à la production manufacturière, elle devrait se contracter au troisième trimestre sous l'effet de fortes contraintes sur l'offre et de stocks de produits finis à un niveau élevé. La fin de l'année sera aussi marquée par le resserrement monétaire poursuivi par les banques centrales et un relèvement abrupt des taux d'intérêt, en particulier aux États-Unis, qui pourrait peser sur la croissance. Avant de poursuivre notre émission et de retrouver l'ensemble de nos invités de leur rubrique, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier, mercredi 7 septembre. Les principales places boursières européennes ont terminé la journée en ordre dispersé à l'issue d'une nouvelle séance indécise sur fond d'indicateurs économiques mitigés, d'incertitudes sur le niveau de la hausse des taux de la Banque centrale européenne aujourd'hui et de crainte de pénurie de gaz en Europe cet hiver. Dans cet environnement, le CAC 40 a clôturé en toute petite hausse de 0,02% à 6105 points, le DAX a pris 0,35% et le FTSE, lui, a par contre reculé de 0,86%. La bourse de New York a terminé en hausse hier, soutenue par des déclarations de banquiers centraux, ainsi que par une contraction des taux obligataires. Le 10 ans américain a plié de 2,5% à 3,267%. Le Dow Jones a gagné 1,4% à 31 581 points. Le Nasdaq a pris 2,14% à 11 791 points et le S&P 500 a pris 1,83% à 3 979 points. En France, les utilities et matériaux de base ont réalisé les meilleures performances de la séance avec des gains respectifs de 1,42% et 0,83%. Dans le sens contraire, énergie et télécom se sont distingués à la baisse en reculant de 3,7% et 0,86%. Le prix du WTI, variété américaine de référence, a terminé hier à son plus bas
niveau en clôture depuis janvier, soit avant l'invasion de l'Ukraine, sur un marché paniqué par la perspective d'une chute de la demande, provoquée notamment par des importations chinoises de brut en repli de 4,7% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021 et des importations de produits raffinés en baisse de 15,9% par rapport à la même année de l'année dernière. La même période l'année dernière. À cela s'ajoute la nouvelle vague de restrictions sanitaires qui touche désormais plusieurs centaines de millions de Chinois pour tenter de juguler une nouvelle vague de cas de Covid-19. Dans cet environnement, le WTI pour livraison en octobre a terminé en fort repli de 5,68% à 81,94$ le baril, son plus bas niveau donc en clôture depuis janvier. En 10 jours, rappelons qu'il a dévissé de plus de 16%. Quant au baril de Brent de la mer du Nord, également avec échéance en octobre, il a lâché 5,2% et navigue désormais sous les 90$ à 88$ le baril. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin s'est ressaisi légèrement hier en prenant 1,92% à 19 353$ et l'Ethereum a suivi la même tendance de fond en s'adjugeant 3,78% à 1644$. On va marquer une toute première pause et juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance parisienne avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. À tout de suite sur Téléfinance.